S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je viens à peine de terminer la vidéo. Donnez-moi une seconde de terminer la vidéo sur Kylian Mbappé, sur Davies. Donc du coup elle est sortie hier, allez la regarder. Là nous allons parler en fait de l'avant-match. J'ai essayé de préparer ce que je pense qu'il doit être fait pour le match en fait contre Celta, parce que FC Barcelone affronte Celta de Vigo, 17e statistiquement, ils sont au fond du trou. On va en reparler, ça faisait longtemps que j'avais plus fait d'avant-match parce que le Barça, il me faisait mal, hein. Aujourd'hui j'ai pris mon courage, je me suis dit allez Jules, lève-toi, motive-toi, allume ta caméra, fais une vidéo pour parler de notre match Celta Vigo samedi à 18h30. Peut-être ça va être un match de merde, peut-être ça va être un match où on aura du plaisir, peut-être ça va être un match où la mine va encore nous sauver, mais on en parle dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je tiens à rappeler que j'ai un compte TikTok, je vais essayer de le mettre en description, le mettre en commentaire. Allez vous abonner, on va commencer à faire des vidéos là-dessus. Ça va être plus facile pour moi. En fait, sur YouTube, je ne peux pas faire tous les contenus, je ne peux pas utiliser toutes les mélodies, je peux pas faire du contenu plus poussé que ça. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps de faire des courts-métrages énormes, de faire des choses vraiment très très grosses. Alors, je propose un contenu un peu plus allégé, un peu plus différent, un peu plus soft, un peu plus drôle, un peu plus humour, un peu plus ouvert. Donc, si ça vous intéresse, allez sur TikTok. Arrêtez de bouder, arrêtez de faire les mecs et les meufs. Il y a quoi? Allez sur TikTok, les gars. Oh. Alors, on joue contre Celta qui est 17e. Franchement, vous ne trouvez pas que ça me va de tenir le micro comme ça? Moi, je trouve que ça me donne un petit genre. Vous trouvez pas? On joue contre Celta 17e. Ils sont à 3 points. À 3 points la relégation. Dites-vous, hein, je vais essayer d'imaginer ça comme ça pour que vous vous rendre compte à quel point le FC Barcelone est au fond du trou en ce moment. Ils sont à 3 points de la relégation. Ils sont 17e. C'est-à-dire, on les bat. Et ceux qui sont en dessous de là gagnent. Ils deviennent 18e relégables. Celta. Et cette saison, ils n'ont gagné que 4 matchs. Ils n'ont gagné que 4 matchs. On va jouer chez eux, ok, d'accord, c'est des matchs à l'extérieur. Ils n'ont gagné, rendez-vous compte, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu. 4. 1, 2, 3, 4. Ils ont perdu combien? J'ai noté ça quelque part. Ils ont perdu 12. 12 défaites. 4 victoires, 12 défaites. Et dites-vous, ils ont encaissé combien de buts? 35. 35 buts. Mais c'est pas ça qui doit vous choquer. C'est pas ça l'information qui doit vous choquer. L'information qui doit vous choquer, c'est que certains d'entre vous, ils ne sont pas abonnés. Les gars, on va vers les 50 000 abonnés. Abonnez-vous. L'information qui doit vous choquer, c'est quoi? C'est que le 17e, 4 victoires, 12 défaites, a encaissé 35 buts. Nous, le grand FC Barcelone, 3e, on a encaissé 33 buts. Juste 2 buts de moins qu'eux. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie, d'à quel point notre défense est devenue nuisible, notre défense est devenue horrible, et ne parlons même pas de notre attaque. Déjà notre attaque actuelle, on n'a plus que Lewandowski qui ne sait plus se servir de ses jambes, et un petit de 16 ans, Rafinha revient de blessure, mais Rafinha on sait que c'est un Pakistanais, Ferran blessé, Félix blessé, si même on doit le considérer comme étant attaquant. Donc cette saison, on a vraiment un Barça qui ressemble à rien, un Barça qui n'a pas de forme. On dirait une première crêpe mal foutue, mal préparée, les doses n'ont pas été respectées, ça ressemble à rien sur ces Barcelone-là. Mais quand même, on est obligé de gagner. Parce que Girona va jouer l'Atlético Club qui est 5e. Donc ils vont potentiellement laisser des points. Ils vont jouer lundi. Nous, on joue samedi. Cette victoire serait importante parce que en ce moment, on ne peut pas trop prétendre à des grosses choses en mode on va reprendre la première place de la Liga. Ça serait extrêmement compliqué, voire miraculeux. Donc on doit penser à assurer avec des champions. On ne peut pas se permettre de faire encore des bourses comme ce qu'on a fait à Grenada, qui était vraiment une honte. Vraiment. On est obligé de gagner parce que si tu gagnes, tu reviens potentiellement, je pense, à 2 points de Girona. Ils sont à 5 points de nous. Si tu gagnes et que Girona perd, tu reviens à 2 points potentiellement. C'est déjà énorme parce que tu peux gratter la 2e place. Et il ne faut pas faire de bêtises parce que derrière, l'Atlético de Madrid est, je pense, qu'à 4 points de nous. Donc, la course entre la 2e, 3e et 4e place est vraiment, j'ai envie de dire, tendue en fait. Celui qui perd 2 matchs d'affilée, il se fait sauter par les autres. Donc, c'est important, c'est un match important, c'est un match où on doit, je pense, être sérieux parce que notre information importante, c'est que c'est le match juste avant Ligue des Champions. On a suivi Ligue des Champions cette semaine, c'était pas extraordinaire, il faut se dire la vérité, c'était pas si fameux que ça, mais, notre tour arrive mercredi, on joue contre Naples. Naples n'est pas bien du tout, ils sont, je pense, 9e, ils jouent super mal, mais peut-être l'énergie d'Unai Simon, 2e de la CAN, va apporter quelque chose, je ne sais pas. Des fois, des hommes et leur influence peuvent changer les choses, je ne sais pas, on verra, mais le mercredi, c'est un match important. C'est un match que l'on doit gagner, c'est un match qui ne doit pas être négocié. Pour moi, il ne faut pas réfléchir à match à l'extérieur, match chez nous à la maison.
on doit jouer pour gagner. C'est simple en fait, parce qu'on a tellement plus d'honneur, on a tellement plus de respect pour nous, pour nous-mêmes. Et l'Europe a tellement plus de respect pour nous que nous sommes obligés de l'imposer le respect en gagnant. On ne donne pas cher de notre peau d'un point de vue européen. Demandez à vos amis autour de vous, on ne donne pas cher de notre peau. Ce sera un match où il faudra vraiment aller gagner. Je n'impose pas, moi, sincèrement, je n'impose pas une masterclass. Je veux juste que l'on fasse un beau parcours pour cette Ligue des Champions. Maintenant, pour le match contre Celta, je pense qu'il faut leur rentrer dedans dès le début. Pour moi, Xavi doit essayer de mettre au mieux vraiment son 11 type. C'est qu'il peut mettre de mieux, entre guillemets. Moi, je vous montrerai, c'est que moi, je considère comme peut-être mieux. Il met cette équipe-là et il les bombarde dans les 60 premières minutes. Je veux qu'il y ait vraiment une intempérie de fou, une tempête vraiment sur le terrain de Celta, de telle manière qu'à la 60e minute, que l'on ait plié le match et que l'on fasse des changements, histoire que dans la tête et dans les jambes, que ça tienne d'ici mercredi. C'est vrai, on aura dimanche, lundi, mardi pour se reposer, décrasser et arriver mercredi dans le calme, mais il est important de ne pas arriver mercredi dans un mauvais état d'esprit, en ayant gâché un match, en ayant perdu, en ayant fait des erreurs. Donc pour moi, il est vraiment important d'aborder ce match-là avec une forme de sérieux, une forme vraiment de rigueur, en fait, de se dire que ce match va conditionner le prochain. Parce que si tu perds, tu sais que dans les médias, ça va parler, tu sais que dans les médias, ça va faire du bruit, tu sais que ça va être le bordel. Donc, ça va pas être, on n'aura pas les meilleures conditions pour affronter Naples. Alors que si tu gagnes, en fait, tu imposes le silence des médias, tu imposes le silence des haters et des mauvais bruits autour de toi. Et tu peux respirer, te dire, ok, d'accord, on a passé cette étape, on a gratté des points. Possiblement lundi, tu peux avoir un cadeau avec Gironaki. Gironaki perd, tu as 2 points, tu te dis, ok, d'accord, j'ai bien géré en Liga, j'arrive en Ligue des Champions, Naples, on va aller se battre, ça va être la guerre, on va aller les taper parce que c'est deux équipes nulles, deux équipes qui vont mal, on va peut-être aller les taper. C'est ça l'état d'esprit que moi je pense qu'il devrait être. J'en profite pour me présenter du coup mon 11 à l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est le 11 optimal parce que je ne sais pas si Christensen est au top, il n'est pas au top et tout. Moi, je partirai avec ce 11 et vous voyez que il n'y a pas d'ailier gauche parce que tout simplement Félix, je pense, n'est pas prêt. Je pense même pas qu'il jouera avec des champions. Ferran, idem. Du coup, je repars avec 4 milieux de terrain. Je remets Christensen parce que moi, je m'étais plaint qu'il n'avait pas vraiment d'apport dans la sortie de balle. Il était rarement face au jeu. Mais je le remets quand même parce qu'il avait apporté une certaine forme de liberté à Frenkie de Jong que l'on avait vu plus haut, apporter vraiment de la plus-value offensivement. Donc je repars avec un milieu à 4, avec Christensen, Frenkie, Gundogan, Pedri, et je mets Hector Ford et Koundé, Araujo, Cancelo. On peut mettre le petit Koubarsi, mais il avait déjà fait une précédente erreur. C'est pas pour le punir, mais je repars avec ses valeurs sûres quand même, et je mets Hector Ford, qui est aussi un jeune, mais j'aimerais quand même le voir, parce que c'est le genre de match où il peut nous apporter une forme d'énergie, une forme de... Comment je pourrais appeler ça? Une sorte de boost que les jeunes ont en fait. Et je mets Cancelo qui, je pense, pour moi en ce moment, est peut-être le meilleur joueur du Barça avec Lamine Yamal. Et je mets Mr. Timberland, comme vous voyez, et Lamine Yamal en attaque. Moi, je partirai avec ce 11-ci. Et plus tard, je fais des changements. Je fais entrer Fermin, je fais entrer Roquet qui est de retour de sa suspension. Je sors peut-être Cancelo, je mets Hector à gauche. Et de l'autre côté, je mets... je fais rentrer Kourbassi en défense centrale, je mets Koundé ou Araujo en défense, en latéral droit, je finirai le match comme ça. S'ils arrivent d'ici à 60e minute à mettre un 1-2-0, à gérer le match, ça serait bien de faire des changements pour diminuer le tempo, maîtriser le ballon, finir le match calmement. Alors, un match en maîtrise, ça fait très très longtemps qu'on n'a plus vu le Barça maîtriser un match pendant 30 minutes. Donc ça va peut-être être compliqué de maîtriser le match pendant les 30 dernières minutes, mais l'important, c'est de faire comprendre à l'adversaire par le mental, en fait, dans leur tête, qu'ils sont inférieurs à nous. Donc, il faut vraiment leur rentrer dedans pendant les 60 premières minutes, qu'ils comprennent que on n'est pas dans la même classe, parce qu'on n'est pas dans la même classe, on est 2e, ils sont 17e, on est le Barça, c'est Celta. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui donnons du buzz aux petites équipes, mais en temps normal, elles n'ont aucun buzz, ce sont des petites équipes, point barre. S'ils sont 17e, c'est pas parce que on a distribué des cartes, ça a été la roulette russe, ils sont 17e parce qu'ils sont nuls, point. Nous, on est 2e parce que certes, on est nul, mais on est meilleur qu'eux, point. C'est comme ça, c'est simple, c'est des mathématiques, 1 plus 1, 2, c'est clair. Donc, pour moi, tu joues de cette manière-là, tu imposes un certain rythme, tu imposes une certaine exigence à tes joueurs et ils gèrent le match jusqu'à 60e, 70e. Tu fais les changements, tu reposes Lamine Yamal qui va forcément être titulaire. Tu fais rentrer Rafinha, tu sors Lewandowski, tu as 5 changements. Dans les 5 changements,
tu changes Lewandowski pour Roquet, tu changes Yamal pour Rafinha, tu changes Cancelo, on aura besoin de lui, tu fais rentrer Koubarsi, puis tu échanges, tu mets Cancelo, Hector Fort à gauche, de l'autre côté tu mets Koundé à droite, après tu changes Frenkie de Jong, tu fais rentrer peut-être, je sais pas, le vieux Auriol là, je sais pas quoi, et un dernier changement, tu t'offres, je sais pas, tu fais rentrer Fermin à la place de Pedri, tu finis le match comme ça pour, pardon, pour gérer correctement ce match. Je pense que c'est vraiment un match en gestion. C'est vraiment, c'est pas un match qu'il faut négliger, mais c'est vraiment un match qui peut être un tremplin pour la Ligue des Champions. Parce que si on le rate, on peut arriver de la mauvaise des manières contre Naples et puis on se prend une sauce. Mais si on le gère correctement, on peut se donner quand même, ok les gars, on peut y arriver, on arrive contre Naples avec des bonnes énergies. Moi c'est ça que je pense moi. Je vous laisse avec ça les amis, dites-moi ce que vous aurez pensé, ce que vous pensez de ce match. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, que la paix soit sur vous, merci de me suivre et de me soutenir encore une fois. Si on est à 25 000, c'est grâce à vous, 25 500 maintenant c'est grâce à vous. On continue jusqu'aux 50K, aux 100K, aux 200K, aux 3 millions, aux 4 millions, aux 50 millions, bref. Peace and love. S'abonnez-vous.